Mon problème, c'est vraiment la vitesse. Je veux des réponses et des solutions tout de suite. Et dès que il y en a pas dans la semaine ou quoi, je vais paniquer parce que je me dis, bah, c'est pas fait pour moi, en fait. Et c'est ça qui crée la vitesse de la peur, c'est ça qui crée qu'elle est énorme. C'est à la hauteur de la panique de j'ai pas investi le temps dedans. Ouais. Voilà. J'ai pas investi du temps parce que pour moi le temps veut dire que je risque d'abandonner, le temps veut dire que je risque de me saboter, le temps veut dire que j'y arrive pas. Donc l'idée c'est de changer ton rapport au temps et de pas le voir comme quelque chose qui travaille contre toi, mais comme quelque chose qui peut bosser avec toi à partir du moment où tu lâches prise sur le quand ça va se réaliser, mais que le plus important c'est le comment j'y vais. Parce que l'aventure elle est dans le comment, hein. Elle sera pas quand tu vas y arriver, hein. Ouais, et puis enfin, mon cerveau, il m'aide pas non plus parce que il est là, il analyse beaucoup de trucs en même temps. Par exemple, on va prendre un projet particulier, bah, il va analyser tout ce qui est derrière et tout ce qu'il faut que je fasse Ouais. d'un coup. Ouais. Et en plus, ce n'est pas correct d'un point de vue de l'énergie, parce que comme il n'y a que le présent qui existe, quand tu dis ça, c'est ce que je dois faire, en fait, c'est impossible puisque ton être, enfin, tu ne connais pas le futur. Ça veut dire que c'est déjà faux d'avance. Parce que dès que tu vas faire un premier pas, dès que tu vas faire le tout premier truc, la vie, elle va réaligner la ligne temporelle en disant maintenant qu'on a fait ce premier pas, on va Mm. t'emmener à faire ce deuxième pas. Et ce deuxième pas, si ça se trouve, il faudra complètement lâcher prise sur le projet et aller marcher ou aller faire autre chose, mais c'est le deuxième pas qui va faire que pendant que tu marches, d'un coup, tu as l'idée qu'il fallait pour prolonger le premier pas. Ça veut dire qu'en fait, dès que tu veux faire les choses toute seule, sans prendre en compte la manière dont fonctionne l'univers, bah tu vas avoir peur parce que tu vas être toute seule face à ta montagne et que ça va être terrorisant. Par contre, si tu es au courant que quand tu vois tout ce qu'il y a à faire, c'est une première ébauche, mais qu'à aucun moment ça va se passer comme tu as prévu que ça se passe, parce que c'est pas ça la vie, que tu as prévu que ça se passe ne se passera pas comme tu le penses. Par contre, tu as un chemin. Une fois que tu as établi un chemin, même si tu sais qu'il va pas se passer comme tu as prévu que ça se passe, tu fais le point 1. Et tu fais le point 1 avec le plus possible de joie et de douceur. Et une fois que le point Ouais. 1 il est fait, laisse tomber le reste, tu verras comment le point 2 arrive et surtout, il faudra que tu refasses maintenant qu'est-ce que j'ai à faire parce que le protocole aura complètement changé. C'est un peu comme les escaliers dans Harry Potter. Tu vois dans Poudlard ou pas les escaliers qui bougent? Pas trop, je suis pas trop fan d'Harry Potter, mais bon. C'est des escaliers qui bougent au fur et à mesure que tu montes Ok, je sur vois. l'escalier, ils changent de direction en fait. Ah, ok, ok. Et donc l'idée c'est que chaque fois que tu vas prendre une direction, ça va bouger. Donc ça sert à rien de penser que depuis Ah, point 1, ne crois pas savoir ce qui va se passer depuis ton point A, tu n'as pas fait bouger le premier escalier. Or, c'est lui qui va te donner la direction de la suite. ouais, ouais, je vois, oui. Ouais, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'enfermer tout le projet et ses étapes complètes dans une chambre et il y a moi qui ouvre cette chambre et je veux trouver exactement la même chose dans ma tête dans cette chambre-là et la bloquer jusqu'à ce que tout est fini. Je sais pas si tu vois un peu. Complètement, je vois. C'est l'ego humain qui voudrait que la vie aille dans son sens et à la vitesse qu'il a décidé parce qu'il a décidé que c'était le moment. Et Ouais, c'est euh, dur. et il faut pas oublier que la raison pour laquelle tu veux que les choses arrivent, c'est parce que tu veux obtenir quelque chose. Et quand tu veux obtenir quelque chose, c'est en train de dire que qui tu es n'est pas suffisant. Donc c'est Ouais, une envie d'être plus reconnu, d'être vite au bon endroit, etc., etc. Donc à la base, il y a un manque d'amour propre pour qui on est en tant qu'existence. C'est pour ça que ton projet se réalise pas aussi vite que tu le voudrais, parce que la vitesse de l'ego, c'est vite, 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 les bras de maman, les bras de papa, comme ça on n'en parle plus, et derrière je peux redisparaître. Il y a pas de substance spirituelle dans l'envie de ouais, l'ego de terminer ce projet. Donc tu vas être obligé de le faire avec ton corps pour que dans le corps tu grandisses dans ce projet et que le plus intéressant ce soit qu'à la fin du projet tu seras plus la même personne et pas le projet en lui-même. ouais, je pense que ouais. Si tu te transformes pas avec ton projet, ça va Mm. jamais y aller. Il faut que chaque étape tu puisses permettre au projet de te transformer, de te faire renoncer à certaines choses, de te faire envisager d'autres choses que tu n'aurais pas pensé.
Si tu grilles les étapes, tu grilles toutes les transformations qu'il y a pour ta personnalité dedans, en soi, le Mhm. projet n'est pas la chose importante. Spirituellement parlant, c'est comment tu vas te développer à l'intérieur de ton projet. Quand tu mourras à la fin de ta vie, ce que tu vas regarder, c'est comment tu t'es développé, pas si le projet il a réussi. Ah oui, bah comme les escaliers, du coup, faut le laisser bouger et toi, tu suis. Tu laisses bouger, tu suis, et toi, tu actives le moment où l'escalier il a besoin que tu actives de changer de pas, de changer de direction. C'est toi qui vas activer les cycles, mais par contre, une fois que tu es dans le cycle, laisse le mouvement se faire et tu entendras le moment où tu devras refaire une action. Parce que chaque action, elle fait bouger beaucoup de choses quand même. Et que bah, il faut les traverser émotionnellement, etc., à plein de niveaux inconscients. Et si tu te donnes le loisir de trouver ça beau, la manière dont un projet bouge et prend son temps, eh bien, c'est Mhm. le même genre de patience qu'on a quand on regarde un enfant grandir et qu'on n'est pas pressé qu'il soit grand. Ouais, c'est vrai. Et même quand il est grand, on se dit, putain, ça s'est passé trop vite, on n'a pas vécu assez. Ah ouais, Donc de c'est vrai. trouver un amour et dans ton projet et de le rendre vivant, pour moi c'est Ouais. la base de rendre un projet vivant pour te dire non non, c'est pas toi qui as la responsabilité de cet enfant et tu dois tout lui apprendre et tout faire. Non, délègue. Délègue parce que le projet en lui-même, il a une destination. Maintenant, la Mm. projet de destination n'est pas forcément celle que toi t'as envisagée pour lui, exactement comme un enfant. Ouais. On voudrait qu'il soit Oui, avocat. c'est une belle comparaison, en fait. Ah bah oui, moi ça fait plusieurs années que je compare automatiquement les projets à des enfants et je peux te dire que l'état d'esprit dans lequel je les aborde n'a plus rien à voir. Et en Ouais. plus, je les respecte beaucoup en tant qu'entité parce que ils ont une destination qui leur est propre et qui n'est pas celle que moi j'ai envie. Et donc ça m'apprend beaucoup l'humilité de devoir renoncer les moments où il faut renoncer et les laisser revenir vers moi les moments où il faut qu'ils reviennent vers moi. Ouais. Et en plus, mon cerveau, il comprend mieux avec des images, j'ai l'impression. Oui, bah là, si tu Euh, veux, je fais appel à ton instinct maternel. Donc c'est automatique dans le corps, le fait que c'est profondément toi aussi, ce côté maternel. Donc quand d'un coup tu te mets une pression d'être masculine, c'est-à-dire oui, il faut que le projet, je l'empoigne par la force et qu'il aille là où j'ai envie, tout ton corps, il pleure à l'intérieur parce que c'est pas qui il est. Fondamentalement, tu as l'énergie d'une maman. Donc moi, je ferai mm. avec les outils de la douceur et du temps plutôt que les outils du masculin. Ouais. Ce sera plus aligné. Euh, ouais, franchement, ouais, je vois. Il faut juste Mhm. que j'entraîne un peu mon cerveau à ne pas donner de deadline, en fait. Parce que Oui. de toute façon, il les connaît pas et le projet, il bouge comme il veut et voilà. La dernière